Bonjour à tous, c'est WinDevNers, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WebDev, accessoirement WinDev Mobile. Vous le savez qu'on a débuté une série de vidéos sur la suite logicielle de PCsoft, l'environnement Linux et la possibilité de stocker des bases Hyperfile SQL dans cet environnement Linux, et à terme on va pouvoir aussi héberger notre site WebDev sur ce VPS d'OVH qu'on a pris. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à liker les vidéos, abonnez-vous, parlez-en, et puis tenez-vous informé des nouveautés que je mets en ligne. J'essaie aussi de répondre à vos commentaires. Deuxième point, je vous rappelle qu'il y a les cagnottes Litchi, le compte PayPal à disposition. Vous avez des liens dans la description des vidéos si vous souhaitez faire un don à la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les donateurs. Vous savez que vos noms apparaissent tout au long de la vidéo. Et puis, troisième point, on a toujours ce code promotion avec FranceLink. Avec le code WinDevNers, vous aurez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev et des bases de données Hyperfile SQL. Merci à eux. Alors, on va aujourd'hui continuer à parler de l'environnement Linux. La dernière vidéo, je vous ai fait un petit peu découvert la façon de se déplacer dans cet environnement Linux avec quelques commandes importantes qu'on va utiliser. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et on va parler de sécurité. Là, ça ne va pas être la sécurité WinDev, WebDev, ça va être vraiment la sécurité de Linux. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite quand vous allez prendre votre VPS pour un petit peu vous protéger des attaques éventuelles. On passe sur le PC et c'est parti. Voilà les amis, retour sur le PC. Je vous ai fait un petit dessin pour un petit peu vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est assez simple, il faut juste comprendre la logique. Vous savez que quand vous prenez votre VPS chez OVH, que vous avez installé votre environnement Ubuntu, Ubuntu, je vous rappelle en fait, qui est une distribution de Linux, vous allez avoir un identifiant. Cet identifiant, si vous prenez une version d'Ubuntu, ça sera Ubuntu chez OVH et vous aurez bien sûr un mot de passe. Vous l'avez vu dans les dernières vidéos, ce mot de passe qui est quand même assez complexe, mais qui n'est pas, incassable en soi. Ensuite, vous avez une adresse IP. Cette adresse IP, elle n'est pas modifiable, bien sûr, c'est l'adresse IP de votre serveur. Et puis, dernier point, vous avez pu remarquer que quand on avait lancé Putty, la dernière vidéo, on se connectait en SSH. Et comme on se connectait en SSH sur le port 22 de notre serveur pour y accéder, parce que c'est le port standard du SSH. Alors, bien sûr, problématique, des hackers qui voudraient essayer de pénétrer votre système. Finalement, il se dirait, alors s'il a pris un abonnement chez OVH, il aura un identifiant qui sera Ubuntu. Ça, ok, ça je le sais d'emblée. Le mot de passe, je ne le connais pas. Par contre, l'adresse IP, éventuellement, je peux la retrouver. Et je sais que c'est le port 22. Donc, en termes de sécurisation, le problème, là, c'est qu'on a quand même beaucoup d'informations qu'éventuellement un hacker peut connaître déjà d'avance. Alors, bien sûr, ce que je vous explique là, c'est des choses de base qu'on trouve un petit peu dans la documentation, soit de chez OVH, qui vous explique comment sécuriser le serveur, mais bien sûr, c'est aussi à vous d'aller chercher un petit peu à droite à gauche. Il y a aussi la notion du firewall, mais le firewall, je ne vais pas en parler aujourd'hui, on en parlera beaucoup plus tard, simplement pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a un rôle important. Alors, bien sûr, l'environnement Linux, je vous ai dit, il y a un gros avantage, c'est que vous pouvez être vraiment maître complètement de votre environnement, puisque même le noyau Linux est en très grande partie configurable. Et puis, dans ce noyau Linux, vous avez un fichier qui s'appelle le sshd_config. Vous allez voir, on va le retrouver, on va aller le chercher. Et puis là, on peut en fait modifier certains éléments dans ce fichier SSHD. En l'occurrence, on va pouvoir modifier les ports de connexion au SSH, et puis aussi on va pouvoir autoriser seulement certaines personnes à rentrer dans votre serveur VPS via le SSH. Alors vous allez me dire comment on va faire. On va déjà d'abord créer un nouvel utilisateur. Ce nouvel utilisateur, on va lui donner les droits de sudoers. Je vous rappelle que les sudoers, c'est un petit peu les gens qui ont des super pouvoirs
sur votre Linux. Et vous savez que l'identifiant Ubuntu qui nous a été envoyé, on l'a vu la dernière vidéo, eh bien, il avait un peu ses pouvoirs, il faisait partie des sudo-earth. Et puis, dernier point, eh bien, en configurant le sshd underscore config, ce fichier, on va pouvoir donc changer le port de connexion. Et puis, on va ensuite, dans un deuxième temps, dire, eh bien, Ubuntu n'a plus le droit de se connecter, l'identifiant Ubuntu. Par contre, le nouvel utilisateur à qui j'aurais octroyé ces droits de super utilisateur, ben lui, il pourra se connecter. Et là, on va commencer donc à sécuriser les choses. Donc, c'est en connexion finale, vous aurez un nouvel utilisateur, un nouveau mot de passe pour cet utilisateur. L'adresse IP, bon, elle restera la même et le port de connexion va changer. Tout ça, on va le faire ensemble. Je prends mon clavier et je vous montre ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fait? On va se connecter d'abord avec PuTTY, hein, rappelez-vous, petit utilitaire de connexion en SSH. J'avais créé d'ailleurs ici ma petite connexion fan de WinDev. On va d'ailleurs changer ici les settings dans l'apparence. Je vais vous changer la taille des caractères comme d'habitude pour un petit peu vous rendre les choses plus lisibles. Pardon. Voilà. Alors je me connecte avec mon identifiant Ubuntu, hein, c'est celui que j'ai reçu par OVH. Et puis bien sûr, je vais rentrer mon mot de passe qu'on avait reçu. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on est connecté, donc ça c'est très bien. Et on va maintenant procéder par étapes sur cet environnement Ubuntu. Bon, cette vidéo, je vous le rappelle, ne parle pas trop de WinDev et du W langage, mais c'est une étape essentielle. Je ne peux pas vraiment m'en passer en fait. Alors déjà, première chose, vous voyez qu'on est connecté ici en tant que Ubuntu. Comment est-ce que par exemple, moi je peux changer le mot de passe déjà ici cet utilisateur Ubuntu qu'OVH m'avait envoyé. Rappelez-vous, à la première connexion sur le serveur Linux, celui-ci m'avait déjà proposé de changer le mot de passe, ce que j'ai fait. Mais on peut encore le changer dans des étapes suivantes. Et là, on va utiliser la ligne de commande passwd, password, avec le nom, bien sûr, de l'utilisateur à qui on veut changer ce mot de passe. Et là, c'est Ubuntu. Voilà. C'était mon identifiant Ubuntu. Alors là, il me demande quel est le password actuel. Voilà, je l'ai rentré. Et maintenant, il me demande le nouveau password. Voilà. Et là, j'ai configuré déjà, voilà, the password has not been changed. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai utilisé le même, en fait, mais c'était simplement pour vous montrer la possibilité. Alors, je vais juste faire un petit essai, encore une fois, voir si il l'accepte, parce que si c'est le même, ah oui, il dit que c'est pas le bon. Par contre, si je fais un nouveau mot de passe, voilà, password update successfully. Donc ça veut dire que déjà, Linux ne va pas accepter que vous gardiez le même mot de passe si vous le changez. Alors, je vais le noter quelque part. Voilà, bon, ça c'est fait pour ne pas le perdre. Et puis, je vous rappelle que maintenant, on peut créer un nouvel utilisateur. Alors, pour faire ça, on va utiliser une commande en Linux, bien sûr. Et bon, vous avez vu que la semaine dernière, je m'étais connecté en tant que root. Là, je garde ici mon statut d'Ubuntu, mais vous pourriez aussi faire les mêmes commandes en root, ce n'est pas le problème, puisque Ubuntu a les droits de super utilisateur. Donc, je vais ici taper sudo. Donc, je vous rappelle que sudo, ça veut dire super user do. Hein, ça veut dire que je ne suis pas root, mais je suis un utilisateur qui a des pouvoirs de création. Donc, super user do, et je vais taper add user, et je vais, par exemple, créer un nouvel utilisateur que je vais appeler NXUser. Voilà. Donc là, on a créé, on va créer, en fait, alors je mets ici NXUser. Voilà. Et je fais entrer. Je reviens ici, je fais entrer. Voilà. Donc là, il me dit, j'ai ajouté adding user NXUser, adding new group NXUser, d'accord. Et puis, ce groupe, évidemment, il n'a pas de droit, hein, c'est un utilisateur standard.
Il a créé le fichier home. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous rappelle la vidéo de la dernière fois, j'ai parlé un petit peu de l'arborisation de Linux. Donc on a créé ça. Et puis il me demande un mot de passe. Alors je vais créer un mot de passe. Voilà. Et il va me le redemander. Je crois que j'ai fait une erreur, donc je crois qu'il ne va pas me l'accepter. Voilà, voilà. Donc il me dit de recommencer. Voilà. C'est vrai que le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on tape. Et voilà. Alors là, ici, vous voyez... alors, je vais un petit peu baisser ça pour que vous voyez bien. Donc là, en fait, il vous demande des informations sur cet utilisateur. Alors, il faut savoir que vous créez un nouvel utilisateur. Donc effectivement, cet utilisateur, il faut savoir qui c'est. Donc là, je vais l'appeler WinDev, voilà. Et il a un numéro de chambre, enfin peu importe. Vous n'êtes pas obligé de remplir les informations, en fait. Vous pouvez tout à fait taper entrée, entrée. Et puis, est-ce que les informations sont correctes? Oui, voilà, yes, je mets le petit Y. Et c'est parti, j'ai un utilisateur qui s'appelle NXUser. Alors d'ailleurs, je pourrais changer tout de suite, m'y connecter à cet utilisateur. Vous voyez, si je tape SU, qui veut dire Switch User, et je tape NXUser, voilà, tu vas changer maintenant la connexion, tu vas passer en NXUser. Il me demande le password que j'avais créé, voilà. Et puis voilà, maintenant je suis connecté en NXUser. Alors le problème, c'est que NXUser n'a pas de pouvoir administrateur sur cet environnement. Il est juste été créé comme un utilisateur qui fait partie du groupe, d'ailleurs, qui a le même nom, qui s'appelle NXUser, mais il n'a pas plus de droits. Donc je vais revenir dans ma connexion ici Ubuntu. Donc je me reconnecte comme Ubuntu, pardon, voilà. Je mets mon mot de passe et je suis connecté. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on va rajouter cet utilisateur au groupe des sudoers. Ça veut dire on va rajouter cet utilisateur au groupe des super users. Alors seulement quelqu'un qui est super user peut faire ça. Bien sûr, c'est logique. Si vous êtes un utilisateur normal sur le réseau, vous ne pouvez pas proclamer que quelqu'un est super utilisateur. Il faut que vous soyez vous-même connecté en tant que super utilisateur. Donc pour faire ça, je tape sudo. Donc je vous rappelle, super user do, moi en tant que super utilisateur, eh bien je rajoute l'utilisateur NXUser, voilà, au groupe des sudoers. Je fais entrer et voilà, et vous voyez ce qui m'a marqué, adding user NXUser to group sudo, et voilà, il l'a fait, il m'a marqué c'est done. Donc maintenant, moi je suis super utilisateur. D'ailleurs, comment est-ce que je peux vérifier que je suis moi-même super utilisateur? Ben regardez, c'est simple, hein. Je me repositionne sur mon statut de super utilisateur. Et puis, ce que je vais faire, donc là il me demande mon mot de passe. Voilà. Voilà. Alors oui, là il me dit en fait c'est une erreur. Comme c'est un super utilisateur, je dois utiliser la commande sudo. Alors voilà, alors là j'ai fait une erreur. Donc j'aurais dû taper sudo. Moi en tant que super user, je switch user vers NXUser. Je demande le mot de passe. Hop là, voilà, c'est bon. Donc là maintenant, si maintenant je me balade, rappelez-vous les commandes qu'on avait vues dans notre arborisation de Linux, je fais cd/, je fais un petit listing avec la touche ls. Si vous ne savez pas toutes ces commandes, je vous rappelle, il y a la vidéo de la semaine dernière. Mais par exemple, je peux aller maintenant me balader tout à fait dans le répertoire de l'utilisateur Ubuntu. Alors je suis connecté en tant que NXUser, puisque maintenant je suis devenu un super utilisateur. Donc vous voyez, si je fais maintenant cd home et Ubuntu, voilà. Ah, permission design, oui, alors peut-être faut que je fasse un
CD. Ah, peut-être il ne me l'accepte pas dans cette configuration. Mais si j'étais en route, ça devrait passer. Voilà, là il me demande pour y accéder mon mot de passe. Donc là, il faut plutôt utiliser la... non, je fais n'importe quoi. Alors sudo cd / pardon, home Ubuntu. Voilà. Change directory, home Ubuntu, il me dit qu'il ne trouve pas. CD is a shell building command. Oui, bref, enfin là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bref, alors, à présent, j'ai créé en fait ce super utilisateur. Je viens de faire un petit clear pour nettoyer tout ça. Alors, maintenant, d'ailleurs, si je demande dans la commande groups et que je tape nxuser, normalement, voilà, il me dit que, eh bien, nxuser, il est considéré comme un sudo-earth. Voilà, il est super utilisateur. Voilà. Donc, je suis bien connecté comme il faut, parfait. Et puis, bon, j'ai créé mon identifiant, j'ai créé le mot de passe. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait faire un petit tour dans le fichier de configuration du SSH. Alors, bon, je vais me repositionner en route pour faire ça, parce que ça évite de taper à chaque fois la commande sudo. Et quand vous êtes en route, je vous rappelle, vous êtes vraiment le dieu de votre système, le super grand maître, le grand gourou qui a tous les pouvoirs. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je fais un su switch user et je passe... non, c'est... attendez, il faut que je me rappelle. C'est sudo su, voilà, et je suis, pardon, voilà, c'était ça, sudo su, et je suis ici en route. Alors maintenant, on va explorer eh bien, ce fichier de sshd config. Alors où est-ce qu'il est? C'est vrai qu'il y a beaucoup de références dans cette vidéo sur la vidéo précédente, parce que bon, si vous n'avez pas vu l'arborisation de Linux, ça va vous être un petit peu compliqué. Donc, rappelez-vous, si je fais un petit cd et un / change directory, qu'est-ce que je trouve dans, dans mon listing, en tapant ensuite la commande ls? Eh bien, je trouve un fichier, un dossier qui s'appelle etc. Alors, je vais taper cd, etc, je me positionne dedans et je fais une petite description avec la touche ls. Alors là, il y a plein de fichiers qui apparaissent à l'écran, mais celui qui nous intéresse, c'est celui qui s'appelle sshd-config. Alors, si vous allez un petit peu dans votre arborisation, vous allez trouver un dossier ici SSH. Tiens, intéressant, il est là. Je vais vous le remontrer. SSH, il est ici. Vous voyez qu'il est en bleu, donc ça veut dire que c'est un dossier. Donc, je vais faire un petit tour dans ce dossier SSH. Je vous fais un petit clear pour faire bien propre. Donc là, je suis bien dans le dossier etc. Donc maintenant, je vais décider d'aller faire un tour dans le dossier SSH. Voilà. Et je vais faire une description, un listing. Et vous voyez dans ce dossier que nous avons ici le SSH. Alors, vous avez différents SSH config. Vous avez SSH config, c'est pas le bon. Là où il faut aller, c'est sshd config. C'est celui-là qui nous intéresse. C'est celui-là qu'on veut lire et en fait exploiter. Alors, rappelez-vous, la dernière vidéo, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que pour en fait éditer des fichiers, il existait un petit logiciel déjà implanté dans Linux et Ubuntu qui s'appelait Nano. Et quand on voulait en fait ouvrir le fichier avec Nano pour pouvoir faire des modifications, on va utiliser ça maintenant pour le faire. Donc j'espère qu'entre les deux cours, vous avez un petit peu pratiqué. Alors je vais taper ici Nano pour dire lance-toi mon éditeur de texte Nano et tu vas surtout m'ouvrir maintenant le fichier sshd config. Voilà. Je vous rappelle,
pour faire un copier-coller, je sélectionne, je viens me positionner, je fais un clic droit, voilà, et je fais entrer. Et alors là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, les amis, hein, parce que là, vous avez remarqué que il y a des informations qui semblent être des commentaires qui ne sont pas comme dans le W langage d'ailleurs, avec un slash. Là, on a un dièse qui apparaît. Et puis, il y a plein d'infos. Et il y a une information qui nous intéresse en fait là-dedans. Surtout, c'est que on va faire une petite modification. Regardez ici, dans ce fichier, quand je commence à la première ligne, vous voyez, je vois port 22. Eh bien, le port 22, rappelez-vous, c'est le port qui est utilisé pour en fait se connecter à notre système. Alors, ce que je vais faire, je vais me déplacer flèche haut, flèche bas de mon clavier. Je vais aller me mettre sur le petit P. Je vais supprimer, je vais décommenter en fait cette partie-là. Et ici, je vais par exemple choisir un numéro de port. Alors, je vais prendre le port par exemple. Alors, je vais le noter parce qu'il ne faut pas l'oublier. Mais je vous propose le port 445. Allez, le port 445. D'ailleurs, je vous invite ici, alors à noter bien sûr votre mot de passe dans un petit fichier texte, hein, que vous supprimerez à terme, que vous sécuriserez par un cryptage. Et puis, je vais ici marquer que je vais choisir le port 445. Je me repositionne ici et je marque port numérique. Alors, pardon. Alors là, on a un petit souci. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire un CTRL X. Alors, attention avec le clavier numérique de votre PC. Ça peut vous faire des sauts et ça peut être considéré comme des modifications. Alors moi, ce que je vais faire, je vais utiliser la touche majuscule et je vais taper 445. Voilà le port. Alors ça, c'est maintenant, quand je vais valider ce fichier, que je vais redémarrer mon serveur VPS, j'en aurai d'ailleurs modifié la configuration, puisque maintenant, ça sera le port 445. Il faudra faire bien sûr un reboot de mon serveur, c'est ce qu'on va faire ensemble après. Et puis deux derniers points, maintenant on a changé notre port de configuration pour se connecter en SSH, mais rappelez-vous, je vous ai dit aussi qu'on allait aussi empêcher maintenant Ubuntu de se connecter. Pourquoi? Parce que un hacker il pourrait tricher, et maintenant qu'on a donné les droits sudoers à NXUser, on va interdire Ubuntu et autoriser tous les autres. Alors pour faire ça, je vais mettre une petite ligne supplémentaire et je vais marquer Allow Users. Ça veut dire en anglais Allow to Allow, c'est j'autorise les utilisateurs au pluriel, Allow Users. Et maintenant, je vais rajouter le nom de nouvel utilisateur que j'ai créé. À ce stade, pour le moment, rien n'est sauvé dans votre configuration. Parce que dans un premier temps, il va falloir sauver le fichier de configuration. Donc vous avez ici la petite info, rappelez-vous, circonflexe X qui veut dire CTRL X. Je veux sortir. OK, CTRL X, je sors. Est-ce que je veux modifier le buffer? C'est ce qu'il me demande en bas. Je lui dis yes. Et dans quel fichier je veux le modifier? Dans quel nom de fichier? Je laisse le nom de fichier actuel parce que c'est ce qui est utilisé par Linux et le VPS pour voir la connexion SSH. Je fais entrer, voilà, très bien. A priori, il a tout sauvegardé. D'ailleurs, on pourrait regarder s'il a tout sauvegardé. On pourrait ne faire que lire le fichier sans pouvoir le modifier. Il y a un petit logiciel qui existe, c'est pas Nano, parce que Nano, ça permet de modifier. Il y en a un autre qui s'appelle Cat. Et là, je vais remettre mon SSHD config. Je vais juste regarder s'il a bien fait la sauvegarde. Et vous voyez que là, quand je défile, là, il m'a tout marqué, mais vous voyez bien ici que port 445 s'est décommenté et ça a été enregistré dans le fichier et que j'ai autorisé le user. Voilà. Bon là, je ne fais que voir, je ne peux pas modifier, hein. C'est juste un visuel avec la fonction cat en Linux, CAT. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on a sauvegardé ça, on va faire
on va redémarrer notre système, enfin du moins notre fonction SSH dans un premier temps, et je vais faire un système, fonction qui s'appelle système CTL, tout attaché, start SSHD. Je fais entrer, voilà, ça s'est bien passé. Et puis dernier point, on va faire un reboot de notre système. Qu'est-ce que je vais faire? Comme je suis connecté en route, je vais taper simplement reboot. Mais si j'avais été connecté en tant que Ubuntu ou en tant que NX user, eh bien là, j'aurais dû taper sudo avant, bien sûr, puisque je dis tu effectues cette commande en tant que super utilisateur. Rappelez-vous que quand on crée un utilisateur, je vous le rappelle juste pour vous le dire, vous créez un groupe qui a le même nom que cet utilisateur, mais si vous ne précisez pas que vous effectuez l'action en tant que super utilisateur, le système ne va pas comprendre, il faut lui dire. Donc moi je fais un reboot, voilà, et vous voyez ce qui se passe, et remote side unexpectedly closed, bien sûr j'ai rebooté mon serveur à distance, et ben là j'ai perdu la connexion avec mon SSH. Alors maintenant on va faire un petit test ensemble, je vais relancer PuTTY, voilà, je me mets sur fan de WinDev. Alors en plus de ça, OVH fan de WinDev, il était sur le port 22. Je lance et vous voyez que là, il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi? Parce que maintenant, on est sur le port 445. Donc si je veux me connecter déjà, ne serait-ce que tenter de me connecter, ne serait-ce qu'au serveur, il va falloir que je crée une nouvelle connexion. Donc ici, on a notre adresse IP du serveur VPS. Donc maintenant, je suis en port 445. Je vais d'ailleurs ici l'appeler OVH fan WinDev et je vais noter 445 pour bien qu'on sache que c'est le port 445. Et voilà. Et là, je me connecte ici. Ah, voilà les amis, je reviens dans la vidéo. Vous avez vu qu'il y a eu une coupure. En fait, ça ne fonctionnait pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le port 445, on a choisi un mauvais numéro. Et donc, en fait, j'ai dû refaire la procédure. Et cette fois-ci, j'ai enclenché ici le port 112. Voilà, j'ai choisi le port 112. Alors, on va maintenant refaire ce test. Alors, je vais ici reprendre alors dans OVH, donc ici l'adresse de mon serveur. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, le port 112, il y avait un problème. Je vais d'ailleurs tout de suite en profiter pour appeler ça OVH fan WinDev et port 112. Je vais le sauver. Alors ça, c'est les aléas du direct. Vous voyez, comme quoi, quand on code, il y a des fois, les trucs, ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Je pense probablement que ce port, d'ailleurs, 445, est utilisé pour autre chose. Voilà, donc là, j'ai fait ma connexion, je fais entrer. Et vous voyez que là, il me dit, c'est comme c'est une nouvelle connexion, quoi. Il me dit, non, en fait, voilà, c'est une nouvelle connexion par le port 112. Donc déjà, c'est bon, ça veut dire que le serveur a répondu sur le port 112. Donc j'avais bien configuré, bon, en 445 et donc maintenant en 112, vous l'avez compris, ce nouveau port de connexion. Et puis, donc là, j'accepte. Et là, il va me demander pour qui tu veux te connecter. Alors, je vais taper Ubuntu, tiens, pour voir. Hop, regardez. Là, il me demande le password. Et là, access denied. Alors là, je vais vous faire un petit zoom, vous voyez. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce que j'ai fait, ça a fonctionné, les amis. Ça veut dire en fait que je n'ai autorisé que NX user à me connecter et pas Ubuntu. C'est terminé. J'ai changé ce fichier SSHD underscore config qu'on a fait tout à l'heure. Alors avec le mauvais port, je le répète, mais bon, cette fois-ci, j'ai corrigé ça, vous vous en êtes pas rendu compte. Mais vous voyez que là, hop, il nous dit access denied alors que j'ai tapé le bon password, ça ne veut pas fonctionner parce que c'est normal, j'autorise plus Ubuntu à faire ça.
Alors, il faut juste que je vous fasse ici, dans Apparence, un... je vais tout fermer d'ailleurs, je vais tout relancer, voilà. Je vais relancer mon serveur PuTTY, enfin via PuTTY, excusez-moi. Donc là, je suis en 112. Je vais ici, alors là, je ne vous fais pas l'agrandissement, mais bon, je tape NXUser et le mot de passe que j'ai rentré. Et là, voilà, vous voyez, je suis parfaitement connecté sur mon serveur VPS. Donc, je suis bien arrivé à ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai créé un nouvel utilisateur, je lui ai octroyé les droits de super utilisateur, je suis allé dans mon fichier sshd-config et là, j'ai donc modifié le port de communication, de connexion, alors avec une erreur inattendue, hein, encore une fois, hein, il faut un petit peu fonctionner par test. Et puis, dernier point, eh bien, j'ai donc interdit à Ubuntu de se connecter au profit eh bien, de ce nouvel utilisateur qui a des droits de super utilisateur qui s'appelle NXUser. Donc voilà, on a sécurisé maintenant notre VPS en partie. Hein, en partie. C'est une sécurisation de premier niveau, mais maintenant vous êtes plutôt tranquille pour travailler et on va un peu travailler sur les prochaines étapes de l'installation du serveur WebDev. Là, on va encore un petit peu rentrer dans du code en Linux. Donc je sais que c'est un peu dense, mais il faut y aller vraiment étape par étape. Vous voyez, comme vous, moi je découvre des bugs en direct inattendus, donc je les corrige et puis je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est un petit peu du tâtonnement, c'est normal, et surtout de la lecture sur la documentation technique. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous invite à essayer de faire ça et puis on va se retrouver à la prochaine pour avancer sur l'installation du centre de, pas du centre de contrôle, pardon, mais du serveur Hyperfile SQL pour que vous puissiez là héberger vos bases de données sur un serveur VPS, je vous le rappelle, avec environnement Linux. Allez, à la prochaine, bye bye.